Témoignage. Qui est Satan? Qui sont les démons? Nous savons peu de choses sur le monde visible, et encore moins sur le monde invisible. Il est donc très facile, plutôt que de faire des recherches, d'en nier l'existence. Et ainsi, nous ne nous rendons même pas compte que nous nions la toute-puissance et la sagesse de Dieu, qui a tout créé avec une majesté inconcevable pour notre esprit humain, avec un ordre parfait et pour des fins précises. Quand on m'interroge à propos du nombre des anges, je cite l'Apocalypse qui parle de myriades, un nombre immense, incommensurable pour notre intelligence. Quand on m'interroge sur le nombre des démons, je réponds avec les paroles mêmes prononcées par un démon à travers un possédé. Si nous étions visibles, nous obscurcirions le soleil tant nous sommes nombreux. Pour donner ne serait-ce qu'une pâle idée de la grandeur du créé qui nous échappe et à laquelle nous ne pensons même pas, je propose de réfléchir sur les corps qui tournent dans le ciel. Un astronome pourrait beaucoup mieux que moi illustrer les merveilles de l'univers. Cela explique ce que l'un d'eux a affirmé. Je ne crois pas, je vois. À bien y réfléchir, on demeure stupéfait. Tout l'univers est régi par des forces reliées entre elles selon une sagesse parfaite. Par exemple, la Terre tient liée à elle la Lune par une force d'attraction, sans que celle-ci lui tombe dessus, parce qu'une sage loi centripète la fait tourner autour de notre planète. Tout le système solaire fait partie d'une galaxie composée de milliards de corps célestes. Nous savons qu'à l'intérieur de cette galaxie, tous les corps sont maintenus unis par un centre d'attraction, centre que les astronomes situent à environ 30 000 années-lumière du système solaire. L'axe de notre galaxie est d'environ 90 000 années-lumière. C'est une dimension bouleversante. Et pourtant, vue de loin, à la distance de quelques millions d'années, notre galaxie paraît à peine un point lumineux. Nous voyons tant d'autres galaxies à ces distances énormes. Combien? Il est impossible de le dire. Les astronomes voudraient découvrir le centre de l'univers. Ils voudraient pouvoir déterminer le point central de gravitation de tous les corps célestes. Pour le moment, ils doivent se contenter d'avancer des hypothèses. Tout ce que nous admirons dans le système cosmique, dans l'infiniment grand, d'autres scientifiques l'admirent dans la coordination des atomes, dans l'infiniment petit. Si l'ordre matériel nous stupéfie, que dire de l'ordre spirituel? Ce Dieu qui a créé dans un ordre admirable et avec des lois étonnantes des myriades de corps célestes, a créé également par la même toute-puissance et sagesse des myriades d'esprits célestes. La Bible nous parle de 9 cœurs angéliques. Les pères de l'Église et les scolastiques ont beaucoup étudié et écrit sur ce sujet. Les théologiens modernes s'occupent de sociologie. Cependant, parmi les esprits célestes aussi règne un ordre, une hiérarchie, une fin intelligente, du fait qu'il s'agit d'être intelligent et libre, qui est joie, bonheur, beauté, tout à la louange du Créateur. C'est une opinion commune découlant du récit biblique que Dieu a créé d'abord les anges et ensuite le cosmos. Le mystère de la création du monde matériel est certainement admirable, en tant que procédant de la toute-puissance et de la sagesse de Dieu. Mais il est certain qu'il n'atteint sa signification qu'avec la création de l'homme, parce que c'est seulement par la présence de l'homme que toute la création sensible, dont l'homme fait partie, s'unit à Dieu, son Créateur. L'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, étant un être raisonnable, a la possibilité de s'unir à son Créateur et de communiquer avec lui. Par contre, le monde matériel, bien qu'ayant son origine en Dieu, par lui-même, ne peut jouir d'un échange direct et immédiat avec son Créateur, dont il dépend totalement et passivement. Les esprits célestes, c'est-à-dire les anges, ne sont pas soumis, de par leur nature, à un rapport immédiat avec ce monde matériel. Leur intelligence, au fur et à mesure que Dieu le créait, n'en comprenait pas le but. Ils étaient, eux, de purs esprits. À leurs yeux, le monde matériel n'avait pas de raison d'être, et même,
il leur paraissait toujours plus comme une absurdité complète jusqu'à l'apparition de l'homme, créature raisonnable ayant une relation immédiate avec Dieu, puisque créé intelligemment et libre, qui était en mesure de donner un sens à tout l'univers matériel, s'en servant pour louer le Créateur. On peut penser que la rébellion d'une partie des anges a précédé la création de l'homme. Une explication possible est qu'une partie des anges ait trouvé scandaleuse précisément la création du monde matériel, avant que le cosmos soit achevé et anobli par la présence de l'homme. Les anges rebelles n'ont pas loué Dieu depuis le commencement, c'est-à-dire depuis qu'il créa le monde matériel qui, du point de vue des purs esprits, semblait une absurdité. Ils n'ont pas su faire confiance à la sagesse divine, un peu comme il arrive aux hommes de ne pas faire confiance à Dieu en face du problème de la souffrance. D'où une raison possible de leur rébellion. Qui est Satan? La tradition rabbinique affirme qu'il était l'esprit le plus important devant le trône de Dieu, ayant 12 ailes, c'est-à-dire le double de celles des séraphins eux-mêmes. Imaginons, si notre galaxie se révoltait contre les lois qui régulent le mouvement incessant des planètes et traversait le ciel selon sa fantaisie. Combien de milliards de corps traînerait-elle après elle et quel grand bouleversement cela provoquerait dans tout le firmament? La plupart des pères de l'Église virent la cause de la chute de Satan dans son orgueil, dans sa volonté de s'élever au-dessus de sa condition, d'affirmer son indépendance vis-à-vis de Dieu et de se prendre pour Dieu. D'autres explications ont été avancées durant les siècles suivants. Toutes concordent lorsqu'elles voient une révolte libre et irréversible contre Dieu, par laquelle Satan a entraîné avec lui une quantité d'autres anges qui, dans un acte parfait d'intelligence et de liberté, ont voulu le suivre. D'où l'inimitié implacable envers Dieu et, après la création de l'homme, ayant lui aussi Dieu pour fin, l'effort de Satan pour le détourner de ce but et l'entraîner dans sa révolte contre le Créateur. Satan était par conséquent la créature principale créée par Dieu, le prince de toute la création. Après sa révolte contre Dieu, consciemment, avec toute la plénitude de son être et de sa volonté, d'une révolte totale et parfaite sans retour, il est devenu l'être le plus éloigné de Dieu. Ce péché de rébellion est demeuré inhérent à son essence et demeurera tel pour l'éternité. La Bible en parle sous plusieurs noms: Satan, Lucifer, Belzéboul, le serpent antique, le dragon rouge. Mais le nom peut-être le plus exact, celui qui lui convient le mieux, est blasphème. Si le mal peut être personnifié objectivement en quelqu'un, il a en Satan sa parfaite représentation. Quelles furent les conséquences de cette rébellion? À cause du primat de l'autorité dont il jouissait, Satan, en se révoltant contre l'ordre moral et spirituel de Dieu, a entraîné avec lui presque un système planétaire. Les anges qui ont voulu le suivre en toute intelligence et liberté, et à présent, il essaie d'entraîner avec lui le plus d'hommes qu'il peut, eux aussi, en toute intelligence et liberté. Dieu ne renie jamais ses créatures. Ce serait comme s'il se reniait lui-même. C'est ainsi que la puissance qu'avait Satan, il la possède encore. Il était à la tête de la création et il le serait encore. Voilà pourquoi l'incarnation du Verbe a été nécessaire pour détruire les œuvres de Satan et récapituler toutes choses par le sang de sa croix, les célestes et les terrestres. Mais Satan demeure le prince de ce monde, comme Jésus l'appelle par 3 fois, ou le Dieu de ce monde, comme le définit saint Paul. D'ordonnateur du monde comme l'avait constitué Dieu, il en est devenu l'infatigable destructeur. C'est comme le correspondant moral de ces trous noirs qui existent dans l'univers et avalent la matière. De là, toutes les formes du mal, le péché, les maladies, la souffrance, la mort. Le salut opéré par le Christ a refait l'ordre de l'univers d'une manière plus merveilleuse encore que ce qu'il était à l'origine. La rédemption est le premier véritable et grand exorcisme.
Jésus est le premier des exorcistes, et en lui trouve force toute lutte contre le démon. Mais pour que la rédemption s'applique à tout homme, et donc la libération du pouvoir du malin, il faut que la grâce apportée par le Christ soit accueillie. Allez dans le monde entier, faites des disciples de tous les peuples. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Le baptême est le premier acte de libération du pouvoir de Satan et de greffe sur le Christ. De ce fait, il inclut un exorcisme. Entre-temps, le démon continuera son œuvre parce que, vaincu par le Christ, Satan combat contre ses disciples. La lutte contre les esprits malins se poursuivra et durera, comme dit le Seigneur, jusqu'au dernier jour. Chapitre 3. En mon nom, vous chasserez les démons. Comme nous l'avons vu, l'expulsion des démons est très importante. Elle démontre que le Christ est le plus fort, qu'il possède l'autorité pour détruire le règne de Satan et pour orienter fermement vers Dieu la vie des hommes à travers sa prédication. Pour permettre la poursuite de cette œuvre de rédemption de l'humanité, en détruisant les œuvres de Satan et en libérant l'homme de l'esclavage du démon, ce signe devait continuer. Jésus a alors transmis ce pouvoir aux 12 apôtres, puis aux 72 disciples, et enfin à tous ceux qui croient en lui. Dans Marc, il est d'abord question comme du premier des pouvoirs conférés aux apôtres. Ouvrez les guillemets. Et il en établit 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les démons. Fermez les guillemets. Il fait venir les 12 et il commença à les envoyer 2 par 2, leur donnant autorité sur les esprits impurs. Il chassait beaucoup de démons, il faisait des onctions d'huile à beaucoup de malades et les guérissait. Le langage des autres synoptiques, Matthieu et Luc, est très semblable. Ayant fait venir ses 12 disciples, Jésus leur donna autorité sur les esprits impurs pour qu'ils les chassent et qu'ils guérissent toute maladie et toute infirmité. Matthieu 10:1. En chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Matthieu 10, 7, 8. Ayant réuni les 12, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons, et il leur donna de guérir les maladies. Luc 9, 1. Comme il ressort de ces témoignages concordants, il s'agit d'un pouvoir et d'une autorité auxquels le Seigneur attache une importance spéciale. En un deuxième temps, ce même pouvoir sera étendu aux 72 disciples. On notera que même si le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades sont souvent liés, le premier revêt une importance particulière par rapport au second. C'est ainsi que lorsque les 72 disciples reviennent de leur mission et racontent leur succès au Seigneur, ils déclarent avoir été frappés surtout par leur domination exercée sur les démons. Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Luc 10, 17. Jésus profite de cet enthousiasme pour souligner la défaite du démon en disant « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Mais en même temps, il donne une importante leçon. Rien ne pourra vous nuire. Pourtant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Luc 10, 18, 20. Il est clair que pour Jésus, c'est la défaite essentielle de Satan qui lui tient à cœur. Dans la première épître de Jean, il y a quelques expressions très fortes. À ceux-ci se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. 3.10. Qui commet le péché est du diable, parce que depuis l'origine, le diable est pécheur. Voici pourquoi apparut le Fils de Dieu, pour détruire les œuvres du diable. 3.8. Et encore, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche plus, mais l'engendré de Dieu le garde, et le mauvais n'a pas prise sur lui. 5.18. C'est un grand pouvoir que de chasser les démons, mais c'est un pouvoir plus grand que de ne pas se laisser séduire par eux. Matthieu rapporte à ce sujet un jugement terrible.
Il y en aura qui avaient le pouvoir de commander aux esprits impurs, et cela n'a pas suffi à sauver leur âme. Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles? Et alors je leur déclarai, je ne vous ai jamais connus, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 7, 22-23. On peut supposer que Judas aussi a fait des miracles et chassé les démons, et cependant Satan entra en lui. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous réjouir des pouvoirs que le Seigneur nous donne, mais du fait que nos noms sont inscrits dans le ciel. Marc termine son évangile par les paroles de Jésus qui étendent à tous ceux qui croiront en lui le pouvoir de chasser les démons. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. 16, 17. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons que les disciples de Jésus ont tout de suite continué à exercer les pouvoirs que le Seigneur leur a conférés. Pour ce qui est des apôtres, la multitude accourait aussi des localités voisines de Jérusalem, portant des malades et des gens que tourmentaient des esprits impurs, et tous étaient guéris. 5, 16. À propos du diacre Philippe, les foules unanimes s'attachaient aux paroles de Philippe, car on entendait parler de ces miracles et on les voyait. Beaucoup d'esprits impurs, en effet, sortaient en poussant de grands cris de ceux qui en étaient possédés. 8, 6, 7. Les épisodes concernant saint Paul sont plus nombreux encore. Il suffira de rappeler les deux suivants. Une jeune servante qui avait pris un esprit de divination est venue à notre rencontre. Ces oracles procuraient de gros gains à ses maîtres. Paul dit à l'esprit, « Au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, sors de cette femme. » Et à l'instant même, l'esprit sortit. Actes 16, 16, 18. Et Dieu accomplissait par les mains de Paul des miracles peu banals, à tel point qu'on prenait pour les appliquer aux malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché sa peau. Ces gens étaient alors débarrassés de leur maladie et les esprits mauvais s'en allaient. Acte 19, 11, 12. Après l'exposé fondamental du sujet sur la base solide des Saintes Écritures, nous ferons quelques observations sur la pratique des exorcismes dans l'histoire de l'Église primitive. Nous nous limiterons à un petit aperçu, renvoyant à des ouvrages spécialisés, peu nombreux il est vrai, les personnes désireuses d'approfondir cette question. Les premières grandes lignes générales sont celles-ci. Au début de l'Église, tous pouvaient chasser les démons, en se basant sur le mandat du Seigneur. Par ce fait, de grande portée apologétique, les chrétiens ont directement été mis en confrontation avec les exorcistes païens. Nous en verrons toute l'importance. Assez vite, on a commencé à réserver les exorcismes à des catégories particulières de personnes. En Orient a prévalu la reconnaissance d'un charisme spécial. En Occident, se sont affirmés les exorcistes nommés par l'autorité ecclésiastique. Dans les deux cas, l'exorcisme s'est développé avec le temps selon deux formes distinctes, comme prière indépendante en vue de délivrer les possédés, comme prière faisant partie du sacrement du baptême. Nous reparlerons brièvement de ces deux conceptions. En préambule, il est indispensable de garder présent à l'esprit que tous les peuples anciens et modernes ont eu et conservent une sensibilité vis-à-vis de l'existence des esprits maléfiques qu'ils décrivent et combattent selon leur propre culture. Nous trouvons des pratiques d'exorcisme chez les peuples anciens d'Assyrie, de Babylone, d'Égypte. Le peuple hébreu n'en était pas exempt. Au livre de Tobie, c'est l'archange Raphaël qui délivra Sarah. Jésus parle clairement des exorcistes hébreux, confère Luc 11, 19. Nous en trouvons mention chez Flavius Joseph. Depuis toujours, chez tous les peuples, les mages et les sorciers ont prétendu pouvoir commander aux esprits maléfiques, d'où leur grande activité à toutes les époques et en tout lieu. De là, un premier motif à caractère apologétique, mis en lumière par les premiers auteurs chrétiens,
Faisant la comparaison entre les exorcistes païens et les exorcistes chrétiens, ils mettent en évidence la puissance du Christ. Justin est le premier à le dire lorsqu'il écrit « Le Christ est né de par la volonté du Père, pour le salut des croyants et la ruine des démons. Vous pouvez vous en convaincre, parce que vous voyez de vos propres yeux. Dans tout l'univers et dans votre ville, Rome, il y a beaucoup de démoniaques, que les autres exorcistes, enchanteurs et mages, n'ont pu guérir. Au contraire, beaucoup parmi nous, chrétiens, commandant au nom de Jésus-Christ crucifié sous Ponce Pilate, avons fait des guérisons, réduisant à l'impuissance les démons qui possédaient les hommes. 2 Apologia 6, 5, 6. C'est un texte précieux à cause de son ancienneté, milieu du IIe siècle, et à cause de la formule d'exorcisme qu'il rapporte. Le même Justin nous présente un texte encore plus complet dans le dialogue avec Tryphon. N'importe quel démon à qui on commande au nom du Fils de Dieu, engendré avant toute créature, né de la Vierge, qui s'est fait homme sujet à la souffrance, fut crucifié par votre peuple sous Ponce Pilate, mourut, ressuscita et monta au ciel. N'importe quel démon, disais-je, à qui on commande par la force de ce nom, sera vaincu et écrasé. Mais essayez, vous, de conjurer par tous les noms des rois, des justes, des prophètes ou des patriarches qui ont été parmi vous, et vous verrez si un seul démon s'enfuira battu. Irénée témoigne également, par l'invocation du nom de Jésus-Christ qui a été crucifié sous Ponce Pilate, Satan est chassé des hommes. Il est intéressant de noter que les formules des exorcismes partent des paroles utilisées par Jésus ou par Paul, mais s'enrichissent ensuite des principaux épisodes de la vie du Christ, influençant ainsi la formation des premières professions de foi. Tertullien confirme l'efficacité avec laquelle les chrétiens délivrent du démon tant les chrétiens eux-mêmes que les païens. Il est le premier à faire mention aussi de certains gestes utilisés, comme l'imposition des mains et le souffle de la bouche. Et il confirme que la force de l'exorcisme est donnée en prononçant le nom du Christ. Ces éléments ont été intégrés au rite du baptême. L'Église primitive, obéissant au pouvoir reçu du Christ, exerça non seulement le pouvoir d'exorciste sur les possédés et sur ceux qui étaient esclaves d'instincts malfaisants, mais elle procédait également à des exorcismes de la vie sociale, imprégnés d'idolâtrie et d'influences maléfiques. Tertullien l'affirme explicitement. Si nous n'étions pas là, qui pourrait vous soustraire à l'influence maléfique de ces esprits qui s'insinuent secrètement et détériorent vos corps et vos esprits? Qui pourrait vous libérer des assauts puissants des forces démoniaques? Cette influence néfaste sur la société, et non pas seulement sur les simples individus, a toujours été exercée par le démon. Cyprien témoigne avec enthousiasme au sujet du pouvoir des exorcismes. Viens écouter avec tes propres oreilles les démons, viens les voir avec tes yeux dans les moments où, cédant à nos supplications, à nos fléaux spirituels et à la torture de nos paroles, ils abandonnent les corps dont ils avaient pris possession. Tu verras comme ils sont liés sous notre main et comme tremblent en notre pouvoir ceux avec qui tu converses en haut, les honorant comme des seigneurs. Vraiment, nous voyons chaque fois à quel point les paroles de l'exorciste sont pour le démon une torture, toujours plus insupportable, supérieure aux peines de l'enfer, selon son propre aveu. Écrivant contre Cels, Origène montre la force du nom de Jésus pour chasser les démons. La force de l'exorcisme est réponse au nom de Jésus qui est prononcé en même temps que sont annoncés les épisodes de sa vie. Origène ajoute des éléments nouveaux par rapport à ses prédécesseurs. Il nous dit qu'au nom de Jésus, on peut non seulement chasser les démons des personnes, mais aussi des objets, des lieux, des animaux. Et il insiste pour dire que, contrairement aux mages, les chrétiens n'usent d'aucun sortilège, ni d'aucune formule secrète, mais qu'ils expriment leur foi
dans la puissance du nom de Jésus. Riquetti écrit: toute la littérature chrétienne des 3 premiers siècles se réfère fréquemment à l'œuvre de ces frères dans la foi qui, dotés d'un charisme particulier, exorcissaient selon l'avertissement de Jésus par la prière et le jeûne. Chaque communauté devait en avoir un bon nombre qui, peu à peu, formèrent une corporation à part, avec le nom d'exorcistes, et bénéficièrent très vite d'une reconnaissance officielle dans les rangs du clergé mineur. C'est ainsi que l'Église tint à distinguer nettement ces exorcistes œuvrant avec une intention droite et au nom du Christ, des guérisseurs et des sorciers païens. Les canons d'Hippolyte mettent en garde contre ceux-ci et leur interdisent absolument l'accès à la foi. C'est un paragraphe dont l'Église d'aujourd'hui aurait beaucoup à apprendre, aussi bien pour ce qui est du nombre suffisant d'exorcistes pour satisfaire les demandes des fidèles, que pour la mise en garde contre les guérisseurs, sorciers et mages dont ne parlent aujourd'hui que les publicités des journaux et certaines émissions à la télévision. Il n'en est jamais assez question dans les églises. À Rome, l'exorcisme est déjà un ordre mineur dans la première moitié du IVe siècle. Nous en avons la première attestation dans une lettre transmise par Eusèbe, dans laquelle le pape Corneille nomme les exorcistes à la suite des acolytes, des lecteurs et des portiers. Une autre préoccupation qui fut très tôt celle de l'Église fut de distinguer les véritables démoniaques des malades, c'est-à-dire de porter un diagnostic certain. Dans ce but, les évêques furent rapidement appelés à se prononcer sur ce point. En 416, le pape Innocent Ier, consulté, déclara que l'accomplissement d'exorcismes ne pouvait se faire par les diacres ou les prêtres sans une délégation de l'évêque. Si nous voulons examiner les différents éléments dont se composait l'exorcisme depuis les temps les plus anciens, outre la prière adressée au Seigneur pour qu'il vienne en aide aux possédés et le commandement donné aux démons au nom du Christ dont nous avons déjà parlé, nous pouvons ajouter quelques précisions quant aux gestes. Ils se sont imposés tout de suite. L'imposition des mains, utilisée par Jésus lui-même sur les démoniaques de Capharnaüm, le signe de la croix, dont Lactance, mort environ vers 317, nous affirme l'efficacité. Le souffle de la bouche, que nous trouvons attesté chez Tertullien et Diogène d'Alexandrie, le jeûne conseillé par le Seigneur lui-même en même temps que la prière, Matthieu 17, 21, l'onction avec de l'huile, que nous savons être d'usage courant pour tous les malades et qui se montrait aussi efficace pour les possédés. Par exemple, les saints moines Macaire et Théodose délivraient les énergumènes au moyen d'onction. Enfin, mentionnons l'usage de la cendre et du cilice, qui occupait une large place dans les disciplines pénitentielles. Quelques siècles plus tard, 2 autres usages furent introduits, qui acquirent une importance de premier ordre et qui subsistent encore de nos jours. D'une part, l'eau bénite, qui était inconnue dans le rituel ancien, et d'autre part, l'imposition de l'étole sur les épaules de l'exorcisé, qui fut en usage après le Xe siècle. On conseilla aussi toujours plus la communion eucharistique, qui avait été donnée généralement à la fin de la messe, célébrée pour que l'exorcisme ait une issue heureuse. Je ne m'arrête pas sur les formules d'exorcisme. Il suffit de rappeler qu'initialement, elles étaient très simples, comme nous l'avons déjà dit. Les formules actuelles en usage et entrées dans le rituel publié en 1614 datent en réalité de la fin du 8e siècle et ont été compilées par Alcuin, mort autour de 804, à l'exception de quelques prières ajoutées par la suite. Présentement, de nouvelles formules sont diffusées, promulguées à titre provisoire, ad experimentum, par la commission spéciale chargée de mettre à jour cette partie du rituel. Il est à prévoir que les nouvelles formules définitives ne seront pas publiées avant 1995. Témoignage. Seul un exorciste pouvait m'aider.
J'ai fait l'effort d'écrire mon histoire parce que je pense qu'elle peut être utile à d'autres et parce qu'elle me semble conforme à ce que nous lisons dans les évangiles. Les troubles démoniaques ont commencé en 1974. Les médecins ne savaient expliquer mes mots étranges et les psychiatres haussaient les épaules sans formuler aucun diagnostic. Par exemple, à l'improviste, je me sentais suffoquée et j'étais prise de spasmes nerveux, comme des secousses électriques dans tout le corps. Parfois, la violence des phénomènes était telle que mon mari appelait le médecin d'urgence en pleine nuit. À la même époque, j'ai commencé à abandonner l'Église. Je la discréditais chaque fois qu'on parlait de religion. C'était une chose insolite pour moi, qui avait toujours été croyante et engagée, et même dirigeante d'Action catholique. Je pensais qu'il s'agissait d'une crise de croissance, mais au contraire, cette hargne contre l'Église a duré plus de 10 ans. Auparavant, j'étais bien heureuse de rester en adoration devant le Saint-Sacrement. À présent, je désirais seulement fuir. Tout me semblait ridicule, mise en scène des prêtres et stupidité des fidèles. Mon mari catholique pratiquant souffrait de mon détachement de la religion, qui coïncidait également avec un éloignement à son égard. Puis, à partir de 1978, j'ai commencé à fréquenter des groupes marginaux, à la recherche d'expériences exotiques. Ainsi a débuté une période de véritable autodestruction. J'étais de plus en plus morbide et attirée par les personnes qui pouvaient me faire du mal. J'éprouvais un plaisir pervers à m'abandonner à leur pouvoir. Pendant des années, j'ai rencontré toutes sortes de gourous, guérisseurs, sorciers. Physiquement, j'allais toujours plus mal. C'était comme si mon corps avait été serré dans un étau. Ma digestion était bloquée, j'avais des problèmes de reins et d'articulation. J'étais toujours fatiguée et sans énergie. Je me sentais revivre seulement durant les cours psychologiques auxquels je participais et qui me donnaient de fortes émotions. Je suis sûre que si au lieu de m'adresser à un gourou, j'avais entendu parler d'exorcistes, je serais sortie plus tôt de cet enfer. Mais durant ma longue pratique de la religion, je n'avais jamais entendu parler d'exorcistes. Je me suis passionnée pour l'étude de l'astrologie. J'étais arrivée à interpréter les événements avec cette clé de lecture et à la lumière de la réincarnation. En 1981, j'ai rencontré l'être le plus abject que j'ai connu. C'était un psychiatre fou. C'est seulement par la suite que j'ai su qu'il avait été hospitalisé comme psychotique. Il avait conclu un pacte avec Lucifer en vue de détruire le plus de gens qu'il pourrait. De ceci également, je n'eus connaissance que plus tard. Sous ce prétexte, il m'invita dans son cabinet, et pendant une année, il joua avec mon corps et mon âme, recourant à l'hypnose. On ne peut être hypnotisé que si on le veut, mais le démon m'inspirait de me laisser torturer par ce déséquilibré. Une fois, j'ai même été sur le point de mourir étranglée, mais Notre-Dame m'a protégée. Lorsque j'étais enfant, mes parents m'avaient consacrée à elle. Je ne sais pas comment j'ai réussi à sortir de ces bas-fonds. Je finis à l'hôpital où j'ai fait une tentative de suicide. Mais au bout de 2 mois, j'allais mieux. Cependant, le démon ne me lâchait pas, et il fit en sorte que je me passionne pour la psychanalyse avec pour résultat que je me suis complètement éloignée de la foi. J'ai aussi fréquenté une école pour professeurs de yoga et je me suis mise à enseigner le hatha yoga dans mon village. J'étais devenue bouddhiste. Je pratiquais la méditation zen. J'étais comme dédoublée et j'étais malheureuse. Envers l'Église, j'éprouvais une véritable haine, mais au fond de moi, il y avait le désespoir. Tout m'était égal, même mon mari et mes enfants. J'ai alors commencé des séances de spiritisme avec quelques amis. Parfois, j'avais l'impression que j'étais sur le point de devenir folle. Je ne comprenais plus si je vivais dans la réalité ou si je rêvais. Comme j'étais restée insatisfaite de la psychanalyse, une amie me conduisit chez une femme dont elle me vanta les pouvoirs. C'était la grande prêtresse de la secte Ivy. Je m'en suis entichée au point de lui amener mon mari, mes enfants, mes parents, des amis. Il me semblait être hypnotisée. Cette femme se disait catholique et être le Christ réincarné.
Elle me fit croire qu'elle avait guéri une de mes filles, sujette à des crises d'épilepsie, et donna l'ordre de suspendre tous les médicaments. Quelques jours plus tard, ma fille entrait dans le coma et elle fut sauvée par miracle. Je me souviens avec terreur de ces séances de guérison appelées harmonisation. Si j'avais connu un exorciste, j'aurais évité ces souffrances, pour moi et aussi pour ma fille, qui après les prières d'un exorciste n'a plus eu de crise d'épilepsie. En 1984, j'ai eu la joie de me trouver enceinte de mon 5e enfant. Mais j'étais trop faible. Peu de temps auparavant, j'avais connu une autre période de maladie étrange, migraine, vertige, au point de déconcerter les médecins. J'ai eu aussi un avortement spontané au 2e mois. J'ai perdu beaucoup de sang et il fut nécessaire de me faire un curetage. C'est là que le Seigneur m'attendait, m'envoya sa mère pour me réconforter. Ce fut une expérience extraordinaire qui m'a ramenée à Dieu. Il me semblait que la Sainte Vierge restait près de moi pour m'assister, dans ma petite chambre d'hôpital. Elle me reprochait mon passé et m'invitait à la suivre. J'ai acquiescé avec joie, parce que je me sentais comblée de paix et de lumière. La période suivante fut très dure. D'une part, Notre-Dame m'aidait à nettoyer mon inconscient plein de saleté. D'autre part, le malin me donnait de terribles tentations, doutes, incitations à retourner sur ses voies. Dans cette occasion également, si j'avais connu un exorciste, j'en aurais reçu une grande aide. La nuit, je sentais physiquement la présence du démon qui me répétait « Je te reprendrai ». Je m'étais adressé à plusieurs prêtres pour être aidé, mais ils ne comprenaient rien à mon état et ils n'avaient aucune expérience de certains assauts diaboliques. Je m'en excuse, mais je dois avouer que j'ai touché du doigt leur totale ignorance dans ce domaine. À partir de 1988, j'ai connu des luttes encore plus fortes. De mon côté, j'étais décidée pour le Seigneur. Alors le démon s'en est pris à mon mari et à mes enfants, les frappant de maux inexplicables. En 13 mois, il y eut 14 hospitalisations d'urgence. Ce qui fut plus grave encore, ce furent les assauts moraux et les tentatives pour diviser notre famille. La nuit, je me réveillais brusquement plongée dans un désespoir si effrayant que je ne pouvais plus prier, alors que je l'aurais voulu. Avec la même rapidité, cet état d'angoisse disparaît et à nouveau, je pouvais louer le Seigneur de tout mon cœur. Revenu à la prière, je crus être délivré du démon, mais je me trompais. Son action en vue d'établir ma résistance était devenue plus subtile. Si j'allais faire une retraite spirituelle, je me sentais assailli de doutes obsessionnels, avec des pensées de désespoir. Si je faisais un pèlerinage, je revenais avec l'impression d'avoir été piqué jusqu'au sang. Plus je priais, plus je m'efforçais de faire le bien, et plus le démon m'attaquait avec des pensées perfides. Je souffrais de douleurs dans tout le corps, d'insomnie, de perte de mémoire. Je songeais parfois à abandonner ma famille et à partir loin. J'ai passé 2 années terribles, incomprises de tous, pendant lesquelles j'aurais pu être soulagée et qui auraient pu m'être évitées si j'avais pu avoir l'aide d'un exorciste. Je l'ai compris plus tard, lorsque finalement, presque par hasard, mais c'était certainement prévu par la Vierge Immaculée, j'ai rencontré l'exorciste qui m'a fait sortir de ce long tunnel de douleur et d'obscurité. Depuis qu'il a commencé à prier sur moi, tout a changé. Non pas que les douleurs aient cessé, mais elles ont trouvé un sens. Je les vis dans la lumière. L'exorcisme me donne la sérénité et la paix pour plusieurs heures. Quand la lutte reprend, je prie avec plus de ferveur et dans un plein abandon à la volonté du Seigneur. Je réussis aussi à comprendre et à mieux aimer tous ceux qui me sont chers et qui maintenant me font pleinement confiance, se sentant compris. Ma vie spirituelle progresse à la suite du désir croissant que j'éprouve de vivre en union avec Dieu. Même mes croix, vécues à la lumière de la passion du Christ, ne me pèsent plus. J'ai encore des luttes, mais j'ai aussi des moments de paix véritable et de vraie joie.
Je vois une amélioration constante à mesure que progressent les exorcismes. J'ai fini. Je voudrais dire sans aucune intention polémique. Mon évêque et les prêtres de mon diocèse proclament continuellement qu'ils sont solidaires des pauvres. Ceux qui sont tourmentés par le démon ne sont-ils pas peut-être de plus grands pauvres, de grands besogneux? Depuis 18 ans, je fais partie de ces pauvres, mais tous les prêtres à qui j'ai parlé n'ont rien compris, vraiment rien, de ma pauvreté, et ne m'ont apporté aucune aide. Et pourtant Jésus a dit: en mon nom, vous chasserez les démons. Il me semble que c'est une charge, un pouvoir, un devoir très clair. Voici un autre témoignage. J'ai trouvé la voie juste. Je m'appelle Alexandre et j'habite à Rome. Depuis environ 5 ans, j'étais tourmentée physiquement par le démon. C'était comme si on m'enfonçait des aiguilles dans tout le corps, spécialement dans les organes vitaux. Je sentais des morsures, des coups de couteau et autres souffrances semblables. J'ai été voir tous les exorcistes de Rome. J'ai fréquenté divers groupes charismatiques, mais tout a été inutile. Je leur suis reconnaissant à tous parce que, même si je n'ai pas guéri, j'ai trouvé de l'aide auprès de tous. Depuis environ 1 an, j'ai trouvé la voie juste de la libération totale, la messe quotidienne et le jeûne. Selon mon expérience, c'est la forme de libération la plus puissante, après la confession des péchés et la communion. Jésus en parle expressément dans l'évangile de Matthieu. Ce genre de démon ne peut être expulsé par aucun moyen, si ce n'est la prière et le jeûne. À présent, je remercie et je loue le Seigneur pour toutes les souffrances qu'il a permises pour moi et ma famille. On peut noter la différence entre les 2 cas cités. Il y a différents genres de démons et différents genres de possession. La façon de les traiter n'est pas identique dans tous les cas, même s'il y a lieu toujours de prier, de recourir au sacrement, de jeûner, ce que l'on peut faire de façon différente.